Lisa, je compte sur toi pour veiller sur les deux êtres que tu chéris le plus au monde. T'es mort! Ouvre l'œil, qu'ils ne mettent pas le feu à la maison. Papa, ça va? Danny, où es-tu? Satura, tu veux jouer avec moi? Lis-moi ça, s'il te plaît. Pluie de météorites. C'est écrit sauf qui... C'est des météorites! Danny, vite! Dépêche-toi! Walter, vise-moi un peu ça. Columbia Pictures présente une nouvelle aventure sortie tout droit de l'univers de Jumanji. Elena, si vous pensez de me faire une sale blague, je vous préviens, vous êtes mort. Il y a écrit quoi? On rentrera quand on aura fini. On continue à jouer. La partie est lancée. Elle est figée dans un sommeil cryogénique. Le danger est bien réel. Ton robot est défectueux. C'est ça ton robot? J'ai tout compris. T'es jaloux parce que j'ai un robot et que t'en as pas. Quoi? Non, mais... Urgence, destruction nécessaire. Et l'aventure ne fait que commencer. Je crois bien que là, t'as un problème ergonomique. Ça mange quoi? De la viande. Ouf. Ouf. Tu es de la viande. Tu risques absolument rien. Parce que je suis ton frère. On est chez nous. Zatura, une aventure spatiale. Vous voulez que je vous dise? La baraque est fantastique. J'étais qu'un gamin quand j'ai quitté la Terre. Et j'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait dans l'univers. Nos mondes sont confrontés à une menace imparable. Vous êtes notre dernière chance. Je crois qu'on va devoir cohabiter. Vous êtes en train de me dire que le destin de 12 milliards d'individus est entre les mains d'un voleur, de deux voyous, d'une meurtrière et d'un psychopathe? Effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. On va pas rester là, les bras croisés, pendant que les forces du mal s'apprêtent à exterminer des milliards d'innocents. Pourquoi tu accepterais de risquer ta vie? Parce que je crois que c'est une chance qui nous est donnée. Si on ne défend pas la galaxie, qui le fera? On te suit. Ça va faire mal. J'ai un plan. Toi, t'as un plan. Oui, enfin, presque une moitié de plan. Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire. Totalement forcé. Je m'appelle Groot. Merci. C'est quoi ça? Une bombe. Et tu trouves ça normal qu'elle traîne par terre? J'allais la mettre dans une boîte. Une boîte, ça change quoi? Avec toi, de toute façon, y a pas moyen de rigoler. Ce matin d'un signal radio non identifié provenant de l'espace ne peut être ni confirmé ni démenti. Quoi que ce soit, ça n'est pas local.
Position? Elle n'est qu'à 26 années-lumière. Le fait de donner cette information au monde entier peut porter atteinte à la sécurité de notre Ce n'est pays. pas un appel personnel. Nous pensons que ça peut être une annonce pour attirer notre attention. Le président a convoqué un conseil d'urgence. Je vais recommander au président de militariser immédiatement ce programme. Il n'y a absolument aucune raison de penser que leurs intentions sont hostiles. Rien ne prouve cette thèse. Pourquoi ne parle-t-il pas notre langue? Nous pensons que le message contient des instructions pour construire quelque chose, un moyen de transport. Le transport? La réalité, c'est que vous n'en savez rien. Personne ne dit que ce n'est pas dangereux. Construis la machine. Qui est-ce qui part? Tu es prête à donner ta vie, tu es prête à mourir pour ça. Pourquoi? Faites allusion à la prophétie de celui qui viendra équilibrer la force? Vous pensez que ce serait cet enfant? Il voit les choses avant qu'elles se produisent. Il peut vous aider. La force est d'une intensité inhabituelle avec lui. Tout le prédestiné à vous aider. Anakin! Dis-leur de décoller! Est-ce que je te reverrai un jour? Que répond ton cœur à cette question? Vous êtes sûr de ce que vous faites? Confier notre sœur à un garçon que nous connaissons à peine? Anakin Skywalker, je te présente Obi-Wan Kenobi. Je sens beaucoup de peur en vous. Le garçon est dangereux. Ils le sentent tous. Pourquoi pas vous? La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Pourquoi je me souviens de rien? Je suis Milo.
votre médicale interface de liaison opérateur. Je suis forcément malade. Aucune maladie ou anormalité détectée. Je suis pas malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette... Avertissement, niveau d'oxygène à 35%. Ça se trouve, je suis entrée. Milo, est-ce que tu peux faire une recherche ADN? Elisabeth Hansen. Appel entrant. Allô? Lise, on a presque plus de temps. On commence par quoi? Vous avez toutes les réponses. Comprenez ce qui déclenche vos souvenirs. Vous êtes qui? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Trop tard, ils sont là. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. Chaque être humain a un instinct primaire. Secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Mais pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin.
Est-il possible qu'il soit encore en vie? Phase d'allumage moteur principal. La génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Vous êtes le meilleur pilote qu'on ait jamais eu. C'est à cette mission que vous avez été formé. 9. Tu sais même pas quand tu reviendras. 8. Je reviendrai. De Christopher Nolan. Des mondes habitables, totalement à notre portée. 7. On échapperait à l'extinction. Réalisateur d'Inception et de la trilogie de Dark Knight. 6. On va descendre en vitesse, non? 5. On veut surtout arriver en un morceau. 4. Vous aurez peut-être à choisir entre revoir vos enfants 3. et assurer l'avenir de l'humanité. 2. Je vais pas m'en sortir! Mais si vous verrez. Notre prochain pas 1. sera le plus important. On trouvera un moyen. Interstellar, maintenant au cinéma. Bonjour. Il me propose un rencard? Elle avait pas l'air impressionnée. Waouh. T'es pas mal non plus. Vous êtes beaux tous les deux ce soir. On a un rencard. Félicitations. T'as été long, j'ai failli attendre. Alors, pourquoi t'as quitté la Terre? Nous avons embarqué sur la Valonne pour une destination Athènes. Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète. Mais il y a un an, tout a changé. Eh oh! Y'a personne là-dedans! Eh oh! Tu sais ce qui se passe? Personne d'autre n'est réveillé. Je pense qu'il y a eu un problème avec les modules d'hibernation. On s'est réveillé beaucoup trop tôt. 90 ans trop tôt. C'est un cauchemar. Il faut qu'on retourne dormir. Impossible. Il y a un problème. Un gros problème. On fait quoi maintenant? Tu me fais confiance? Le vaisseau est condamné. Je dois le faire. Non! Si tu meurs, je meurs aussi! Il faut que je te dise quelque chose. On ne s'est pas réveillé par hasard.